Bien, donc Ah, Maya, j'ai compris le message. pardon, pardon, pardon. On va essayer de faire en chrono, n'est-ce pas? En Ouais, top c'est chrono. ça, tout chrono. Non, la bonne nouvelle, je dirais, pour toi et pour tout le monde, c'est que j'ai effectivement sélectionné une histoire et puis, surtout également, c'est je fais une réponse à ceux qui me posent des questions, à savoir qui me demandent: «Mais, est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je dois partir en vacances? Qu'est-ce que je dois faire en vacances?» et cetera. C'est personnel à chacun. Vous avez plusieurs manières de prendre des vacances aussi, parce que certains me disent: «Oui, mais je peux pas partir en vacances». Je dis: «Mais si vous arrêtez de travailler, c'est déjà une vacance au sens étymologique du mot, c'est-à-dire faire une coupure». Donc vous pouvez très bien faire une coupure, c'est-à-dire ne pas aller travailler, ne pas travailler, même si vous restez chez vous. À ce moment-là, libre à vous de profiter peut-être de votre intérieur, de votre quotidien d'une manière différente, de gérer votre vie de vacances d'une manière quotidienne. Maintenant, si vous partez, c'est bien aussi. Certains me disent: «Oui, mais alors si je pars, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi?» J'ai pas de mode d'emploi à vous donner dans la mesure où, encore une fois, c'est du bon sens. C'est de vous adapter à là où vous êtes. Si vous êtes, à l'hôtel, bah, il y a une vie d'hôtel. Si vous avez pris une location, si vous partez dans votre résidence secondaire, c'est à vous adapter. Je pense que le plus simple pour cette période, c'est peut-être d'essayer de changer vos habitudes de travail et de permettre de découvrir autre chose au quotidien. Donc si vous êtes dans une autre région, bah, allez voir ce qui se passe en termes de nourriture, en termes d'architecture, en termes de balade, enfin bon, adaptez-vous et vous verrez que ça vous fait du bien. Mais il n'y a pas un mode d'emploi spécifique vacances. D'accord? Et je ne vais pas aller vous dire, vous devez vous lever à telle heure, faire telle chose. Vous avez compris que sur le plan nourriture, Alain vous l'a suffisamment bien expliqué comment vous devez vous nourrir. À partir de là, j'ai pas de règles, hein. Moi, je m'adapte là où je suis et je fais en sorte de profiter, c'est peut-être ça le plus important, de profiter du moment présent. Parce que je vois dans les entreprises, et Maya, tu pourras peut-être le confirmer aussi, bon nombre de personnes, avant de partir en vacances, se mettent la pression parce qu'ils sont obligés, entre guillemets, de boucler des dossiers, d'avancer, etc. Donc il y a une pression de folie. Ah, il faut que je me dépêche. Les vacances arrivent. Ouf, ça y est, je suis en vacances. On lâche tout. Mais bon nombre, pendant qu'ils sont en vacances, pense déjà à la reprise, parce que oh là là, mais à la reprise, ça va être la course parce qu'il faut que je récupère les dossiers, il faut aussi, il faudra profiter du moment présent. Vous savez pas si demain vous êtes en vie, donc profitez, vous êtes en vacances, vous avez la chance d'être en vacances, que vous soyez chez vous ou ailleurs, profitez du moment présent et vous verrez que ça sera très, très agréable. Ouais, Mais si vous complètement. allez faire, une sieste à l'ombre d'un arbre tranquillement, n'allez pas vous culpabiliser en dire: Mince, mince, comment ça se passe au bureau? Comment ci, comment ça?» Non, c'est vous faites une coupure, c'est une vacance. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi, aussi, Maya, La qui pose culture, oui, oui. La difficulté, je pense que c'est pour moi, si je prends mon exemple, c'est le rythme. C'est-à-dire que il faut au moins 2 à 3 semaines de coupure minimum. Minimum 2, au mieux 3. Pourquoi? Parce que toute la première semaine, c'est une adaptation aux baisses du rythme. Et on se repose pas vraiment parce qu'on est toujours dans l'activité, travail, etc., dans notre tête et inconsciemment. Et la deuxième semaine, par contre, là, on prend vraiment, on prend vraiment nos marques. C'est pour ça qu'il dit 2 à 3 semaines de vacances consécutives, c'est important, pour vraiment lâcher. donc ça c'est la vérité de Maya. Voilà, c'est ma C'est pour vérité. toi, voilà, Mmh, pour toi, c'est ce qui te fait du bien. Pour d'autres, mmh, ça va être un mois, pour d'autres, ça va être moi, je pourrais te dire 8 10 jours, c'est déjà bien, mais après, c'est pour ça que je dis, c'est personnel à chacun bien et sûr. en aucun cas, je peux vous dire: «Vous faites ci, vous faites ça». Si vous avez la chance de prendre des vacances, d'ailleurs que ça soit en ce moment ou même plus tard, hein, peu importe, hein, il y a pas question de faire que des vacances estivales. Faites ainsi et surtout, n'allez pas vous culpabiliser parce que vous êtes en vacances. Profitez, profitez, profitez. Oui. C'est tellement agréable. Alors, je termine, alors ça permet d'avoir répondu à plein de gens et puis alors, je vous passe une «leçon de vie» entre guillemets, c'est une histoire qui est sympathique. C'est un groupe d'amis, un groupe d'anciens élèves plutôt d'une université prestigieuse et ils rendent visite à leur ancien professeur.
classique. Et puis au cours de la visite, ils se sont plaints de différentes difficultés liées au travail et des problèmes de vie. Alors le professeur, c'est quand même un professeur, il a un temps d'avance, eh bien il leur propose un café. Et il prépare le café et il revient avec un plateau de tasses, puisqu'il y a plusieurs étudiants, anciens étudiants qui sont là. Il y a un plateau de tasses, il y a des tasses en porcelaine, il y en a qui sont en verre, il y en a qui sont en plastique, d'autres en cristal. Vous savez, ça fait un peu comme quand on va sur des brocantes, il y a plein de tasses de café différentes. Donc, il amène ce plateau, ce plateau avec ces tasses de café. Certaines étaient très simples et d'autres étaient beaucoup plus chères. Bon, il amène, il fait servir, et puis une fois que tout le monde a choisi sa tasse, le professeur dit, avec un ton professoral, remarquez que toutes les jolies tasses ont été prises, tandis que les plus simples et bon marché sont laissées. Alors, même s'il est naturel de vouloir le meilleur pour soi, c'est en fait la source de vos problèmes et de votre stress. Pourquoi? Parce que la tasse elle-même ne rend pas le café meilleur, quoique. Mais bon, mettons qu'elle ne rend pas le café meilleur. Mais souvent, c'est juste plus cher et cache parfois même ce que nous buvons. En réalité, dit-il, tout ce que vous vouliez, c'était le café, pas la tasse. Pourtant, vous avez consciemment choisi les meilleures tasses et vous vous êtes ensuite demandé qui avait quoi. Alors, maintenant, réfléchissez. Réfléchissez à ceci. La vie, c'est le café. Le travail, l'argent, le statut et la société sont les tasses. Ce ne sont que des outils pour contenir et contenir la vie. Le type de tasse que nous avons ne définit ni ne change la qualité de notre vie. Parfois, trop se concentrer sur la tasse nous fait oublier de profiter du café. Et les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui ont le meilleur de tout, mais ceux qui tirent le meilleur parti de ce qu'ils ont. Et on revient avec ce que je disais tout à l'heure, le fait de profiter du moment présent, parce que c'est le plus important. Donc, ne passez pas à côté de ça, profitez de votre vacances et vous verrez que ça changera tout. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà Maya. Magique. Bon, Ouais. Donc, profite bien de ce que tu auras dans ton assiette et peu importe que tu aies une belle assiette à midi ou une assiette en carton ou en plastique. Même si je suis d'accord sur le fait que c'est plus agréable de déjeuner, dîner dans une belle vaisselle, c'est pour tout un tas de raisons. Mais néanmoins, ne vous attachez pas à ça. Voilà. moi j'aime bien, par exemple, manger sur un coin de table à partir du moment où l'écran, en fait, c'est ce que tu vois autour de toi, c'est notre Oui, environnement. bien Voilà. sûr. Mais ça me dérange pas que ce soit effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, dans une assiette en carton, c'est pas gênant. Non. Non, non, non. Et puis après, ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend de l'ambiance, ça dépend de plein de choses. Donc, Mais bien sûr. prenez le temps de réécouter cette histoire parce qu'elle est très intéressante et puis qu'elle correspond avec le fait de profiter du moment présent, de profiter de ce que vous avez dans votre assiette, dans votre verre et de ce que vous avez en vous. Donc, ouais, Exactement. il y a plein de corrélations qui sont possibles à faire. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances. Nous, on revient début septembre. Absolument. Bon, On profitez. annoncera la visio. Si on peut, on en fera une pendant les vacances pour vous montrer comme on a bronzé, comme on se sent bien et combien on est en forme parce qu'on a profité. Mais ça dépendra d'Alain. Ça m'étonnerait qu'un... Enfin, voilà. En tous les cas, je vous ferai des petits coucous temporaires. Ce qui veut donc dire, c'est que pour le moment, profitez de tout ce que vous avez là. Voilà, N'hésitez pas à écouter, à mettre des pouces bleus voilà, et donc aussi, aussi. et à partager. Et à partager. Bonne journée à tous, bonnes vacances et en Merci. septembre. Merci à vous.